Alors, du coup... Eux, ils recommandent après de s'attaquer aux couches style effet, en fait. C'est vraiment ce qu'ils recommandent. Là, c'est en fonction des catégories. Donc au pire, on va faire ça. Étapes, il y a 8 étapes. Ok. Vous êtes prêt à libérer votre créativité? Ce didacticiel vise à rendre vos créations magnifiques. Voici le jardin de Connie. Mais que s'est-il passé? Les couleurs, le style, la magie, tout a disparu. Mais pas d'inquiétude, Connie. Nous allons redonner sa splendeur au jardin grâce à la puissance de Dreams. The Dreams. Juste pour commencer, l'éclairage est déjà réalisé. Mais nous y reviendrons quand même plus tard. Et comme je me plie en 4 pour vous, j'ai aussi regroupé les objets prêts à l'emploi. Cela facilitera les modifications. Alors, de quoi le jardin a-t-il besoin? Un peu de couleur, des textures et du mouvement. Les modes couche, style et effet sont les outils idéaux pour ça. Ils ne créent pas de nouveaux objets. Ils modifient ceux qui existent déjà. Et ils fonctionnent sur les groupes. Avec un peu de pratique, vous les maîtriserez en un rien de temps. Commençons par ajouter de la couleur, avec l'outil teinte. Ouvrez le menu assemblage en appuyant sur la touche carré et allez dans le menu mode. Chaque mode possède ses propres outils et options. L'outil teinte se trouve dans le mode couche. C'est l'icône qui ressemble à un pot de peinture renversé. Sélectionnez-la en appuyant sur la touche croix. Comme vous pouvez le voir, le menu assemblage est désormais remplacé par le menu couche. Sur la rangée supérieure se trouvent les options et les assistants. En bas, vous verrez les outils. Quelle couleur utiliser? Ouvrez le menu couleurs sur la rangée supérieure. Voici tous les groupes de couleurs. Vous pouvez étendre un groupe de couleurs avec croix. Vous verrez plus de tons. Il en existe tellement. Je vais trouver un vert pour le feuillage. Mais si le vert ne vous plaît pas, n'hésitez pas à faire des essais. Le menu est trop long? Vous pouvez le faire défiler avec le follet en le saisissant avec R2. Choisissez un ton. Ou si vous voulez un rendu plus pittoresque ou plus naturel, choisissez le mélangeur de couleurs à la fin de chaque groupe. Cela appliquera un ton aléatoire qui changera à mesure que vous travaillez. Ah, ça c'est stylé ça. Lorsque vous avez choisi une couleur, vous pouvez passer à l'étape suivante. Pour colorer la scène, nous utiliserons l'outil teinte, dont l'icône est un aérographe. Vous pouvez le sélectionner dans le menu outils. Mais en mode couche, sélectionner une couleur du menu couleur équipe automatiquement l'outil teinte. Vous voyez l'aérographe à la pointe de votre follet? L'outil teinte colore les objets, en les teignant ou en couvrant leur couleur originelle. Maintenez R2 pour teindre les objets à la pointe de votre follet. Inutile de sélectionner ou d'entrer dans quoi que ce soit. Les massifs arrondis semblent esselés dans cette scène. Ajoutez-leur un peu de couleur, non? Vous constatez que plus vous maintenez R2, plus la teinte fonce. Et si un mélangeur de couleurs est sélectionné, il passera par plusieurs tons. En cas d'erreur, vous pouvez défaire à l'aide de la touche gauche. Ou vous pouvez utiliser la fonction soustraire et ôter la teinte. Comment peut-on faire ça? Si vous appuyez sur la touche triangle quand l'outil est actif, votre follet se transforme en contour. Maintenant, il enlève la teinte au lieu de l'ajouter. Et pratiquement tous les outils des modes couche, style et effet fonctionnent ainsi. Appuyez sur la touche triangle quand ils sont équipés pour les passer en soustractif. Essayez d'enlever de la couleur avec la teinte soustractive. Maintenez R2 sur l'objet. Et pour repasser l'outil en additif, appuyez sur la touche triangle.
Maintenant Ok. que vous savez comment ça marche, vous pouvez colorer toute la scène avec l'outil teinte. Lâchez-vous. Utilisez différentes couleurs pour le chemin, les rochers, la rivière, l'herbe, les arbres et la maison. Le menu couleurs contient tout ce dont vous avez besoin. Ouvrez un groupe de couleurs et choisissez un ton ou le mélangeur. Prenez votre temps pour colorer la scène. Et quand vous aurez terminé, passez à l'étape suivante. Ok, stylé. Il est où? Il est là. Voilà. Ah, génial. Franchement, la touche gauche pour annuler quand t'as foiré, c'est génial. Hop. Non, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli. Bah, voilà. C'est vrai que J'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Hmm. Ah d'accord, attends, ça c'est les finitions. Ah putain, ça c'est les finitions. Ah, fais voir les finitions. Cire brillante, métal brillant, métal terne. Ah mais genre terne parce que c'est un toit. Plastique par défaut. Cire terne, métal terne, cire brillante. Terne, c'était où terne? C'était là. Appliquer. Ok. Les monochromes, les monochromes. Non, on va mettre en bois, on va mettre en bois.
On va mettre des teintes de marron un peu. Plus foncé. Voilà. Putain, en plus, genre, ça applique des surcouches et tout. C'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. It's really stylized. It's really stylized. Ok, good. C'est pas mal. Pour une première. For the first time. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Du coup, on va continuer. Bien joué. Maintenant que votre scène est joliment colorée, ajoutons-lui des textures. Pour cela, il faut passer du mode couche au mode style. Quittez le mode en sélectionnant Quitter en haut à droite de l'écran. Ou utilisez le raccourci Maintenir L1 et appuyez sur la touche cercle. C'est comme si vous quittiez un groupe. Ok. Utilisez le menu Mode pour passer au mode Style. Son icône est un coup de pinceau en forme de S. Toutes les sculptures et les peintures de Dreams sont composées de taches. Et le mode Style permet de les manipuler. Par exemple, vous voyez la texture lisse des objets de cette scène? C'est parce que leurs taches sont petites et tassées. Nous pouvons leur donner plus de texture grâce à l'outil Relâchement. Sélectionnez l'outil Relâchement. Il ressemble à un cercle flou. Maintenant, utilisez R2 pour relâcher certains feuillages de la scène. Allez-y. Comme vous le voyez, relâcher les sculptures et les peintures rend leurs tâches plus visibles. Si vous pensez qu'elles sont trop lâches, appuyez sur la touche triangle pour passer l'outil en soustractif et resserrez-les avec R2. Vous pouvez aussi utiliser la touche gauche pour défaire. N'oubliez pas de relâcher la rivière aussi. Nous en aurons besoin aux étapes suivantes. Ah ouais. Continuez de relâcher des objets de la scène. Quand cela vous convient, En passez fait, à l'étape suivante. c'est là que tu commences à t'amuser en fait. Ouais, c'est là que tu commences à t'amuser. C'est là que tu commences à t'amuser. Ah, l'eau elle est stylée comme ça. C'est grave stylé. Voilà. Et les arbres? Voyons voir sur les arbres. Les arbres on va pas trop relâcher, tu vois. Les arbres, on va pas trop relâcher les textures. Voilà. Celui-là un peu plus parce qu'il est loin. Ça fera un effet. Hop. Et celui-là un petit peu. Voilà. Eh, j'ai pas peint ça tout à l'heure? Comment ça se fait que j'ai pas peint ça tout à l'heure? Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est la pierre, c'est devant. Ah, mais ça ferait moche. Attends. On reviendra là. Ça fait l'occasion de naviguer entre les menus. Mode couche. Teinte. C'est très très bien comme ça. On va partir sur du...
Non. Pas mal. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Ok, on revient en mode style. Clac, relâchement. Bon, après, faut pas tout relâcher, hein, des trucs, y a pas besoin. Hein. Tu vois, là, ça, y a pas besoin. Hein. Un tout petit peu. Voilà. Ça, c'est stylé. Bon, bah, c'est pas mal comme ça. Fais voir un truc. Ah, mais c'est de l'eau, ça! Ah, mais putain, mais c'est de l'eau, ça! Lol. Fallait le deviner que c'était de l'eau. Hop. Alors, mode. Mode couche. Voilà. Ensuite, on choisit la couleur. On part sur des bleus, un peu au pif. On verra. Est-ce qu'il y a le truc du tampon pour reprendre une couleur déjà existante, d'ailleurs? Guide. Vous pouvez voir les gadgets même s'ils sont cachés ou dans le noir. D'accord. Tac. Bon, non, je sais pas. Du coup, couleur. Pivoter redimensionné. Hop. Mais comment ça se fait qu'il est plus en mode... Je comprends pas là. Attends. Je ne comprends plus rien. Ce jeu m'a perdu. Ah, on s'en fout, toi, dégage. Alors, mode couche. Ok. Teinte. Voilà. Voilà. Là, c'est plus clair parce que là-bas, il y a de la lumière, tout ça. Voilà, c'est plus stylé. Et là, c'est plus sombre parce que c'est un peu plus profond. Et là, ça fait un résultat qui est bien. On quitte le mode. Raccourci L1 plus rond. Voilà, je préfère ça. On retourne au mode, mode style. Le relâchement des textures. Et on voit un peu au niveau du relâchement. On enlève un maximum de relâchement, ok. Voilà, là c'est stylé. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule.
Non, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Fantastique. Le jardin de Connie ressemble à une adorable peinture. Mais occupons-nous de l'eau maintenant. L'eau est réfléchissante. Pourquoi ne pas ajouter un certain éclat à la rivière? C'est là que l'outil finition entre en jeu. Sortez du mode style avec L1 et la touche cercle et allez dans le mode couche du menu mode. Le menu finition se trouve dans le mode couche. Ah, c'est ce qu'on était tout à l'heure. Sélectionnez-le avec croix. C'était là tout à l'heure, ouais. Les finitions modifient la manière dont les objets réagissent à la lumière de la scène. Grâce à elles, vous pouvez rendre les objets brillants, ou mat, solides, ou même translucides. Métal brillant pour l'eau, non? Je sais Choisissez pas. les finitions pour la rivière. Voyons. Ah oui, pourquoi pas cire brillante? Cire brillante. Les finitions à la cire sont translucides. Et la brillance permettra à la rivière de réfléchir la lumière. Appliquez la finition avec R2. Et au besoin, enlevez-la en passant en mode soustractif à l'aide de la touche triangle. Ou en défaisant. Modifiez les finitions d'autres objets et groupes de la scène. Et passez à l'étape suivante quand vous le souhaitez. Hop. Hop. Non. Voilà. Alors, là on applique, là on enlève, là on applique. Donc là on est au max. On est toujours sur la cire brillante. Là on est au max. Du coup, bah, c'est bon. Cire brillante. Ok. On va rajouter au rocher. Ce rocher là. Ok. Métal terne. Bon, mais c'est pas mal. On va mettre un autre qui est quoi? Métal brillant, allez. Métal brillant, on va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre en métal brillant? Les trois petites pierres qui sont là. Bon, bah allez, on va tester tout ça. Ouais, c'est que ça a vite de la gueule, hein. Et franchement, j'ai traîné, mais ça, tu fais ça en 10 minutes, genre... Quand t'as l'outil en main, après, tu fais ça rapidement, en vrai. Tu poses tes formes, tu les dupliques, tu les clones. Et ensuite, tu fais ta peinture, tranquille. Ah, c'est vraiment sympa. Bon, bah, fin du didacticiel pour les bases du graphique. Non? Ah non, pas fin. Fantastique. Le jardin de Connie ressemble à une adorable peinture. Mais occupons-nous de l'eau maintenant. L'eau est réfléchissante. Pourquoi ne pas ajouter un certain éclat à la rivière? J'ai déjà fait C'est ça. là que l'outil finition entre en jeu. Sortez du mode style avec L. Sélectionnez-le avec... Grâce à elle, saisissez les finitions pour... Les finitions à la... Appliquez la finition avec R2. Et au besoin, enlevez-la en passant.
Notre rivière brille de 1000 feux maintenant. Mais quelque chose manque. Eh ouais, elle bouge Elle pas. ne coule pas comme de l'eau. Mais il existe un outil magique pour ça, en mode effet. C'est l'outil écoulement. Quittez le mode couche, si ce n'est pas déjà fait, et passez en mode effet. L'icône du mode effet présente des étoiles étincelantes. En plus de l'outil écoulement, vous verrez d'autres effets animés à appliquer aux sculptures et aux peintures. Mais pour l'instant, prenons l'outil écoulement. Son icône représente un robinet. Ok, d'accord. Appuyez sur croix en survolant l'outil pour le sélectionner. Et utilisez R2 pour l'appliquer sur la rivière. Magnifique, non? En mode effet, vous pouvez observer l'effet de l'écoulement même si la scène est en pause. Mais si vous quittez ce mode, vous devrez appuyer sur R3 pour voir l'effet en action. Lorsque la rivière coule à la bonne vitesse, vous verrez peut-être une chose bizarre. Elle coule dans le mauvais sens. Arrangeons ça en utilisant un autre outil du mode style, le peigne. Sortez du mode effet avec L1 et la touche cercle, puis retournez dans le mode style via le menu mode. L'icône du peigne représente des lignes ondulées. Sélectionnez-la avec croix. Nous allons peigner la rivière pour qu'elle coule dans le bon sens. Et maintenant, vous l'avez deviné, maintenez R2 pour peigner les taches et les mettre dans le bon sens. Nous ne sommes plus en mode effet, donc nous ne pouvons pas voir l'effet animé de l'écoulement. Mais appuyez sur R3 pour jouer la scène et vous le verrez à nouveau sans aucun problème. Déplacez le follet dans la direction où vous souhaitez que coulent les taches. C'est comme si vous peigniez les cheveux de la rivière. C'est poétique. Relâchez R2 quand la direction de l'écoulement vous satisfait. Vous pouvez constater que la rivière coule dans le bon sens. Mais si ce n'est pas le cas, défaites et recommencez. Quand la vitesse et la direction de la rivière vous conviennent, appuyez sur L3 pour rembobiner la scène et passez ensuite à l'étape suivante. Ouais, j'aime bien. Hein. Franchement, ça claque du huc. Ça claque du huc, du huc, du huc, huc. Mode effet. Non, attends, c'était pas ça. C'était pas ça, c'était... Tout à l'heure, c'était quoi? Mode style. Le relâchement. Voilà. Ah, ça claque quand même, j'avoue. J'avoue que ça claque bien. Cette scène commence à avoir de l'allure. Maintenant, faisons quelque chose avec la fumée de la cheminée. Approchons-nous de la fumée. Plus près, encore plus près. Voilà, parfait. Ces taches ne ressemblent pas vraiment à de la fumée, si? Changeons ça. Si vous n'êtes pas encore en mode style, passez-y à l'aide du menu mode. Ouvrez le menu tâches avec croix. C'est le bouton au centre de la rangée supérieure. Waouh! Waouh, waouh, Choisissez une waouh! tâche qui ressemble à de la fumée. Que pensez-vous des tâches points? Quand vous choisissez un type de tâche, l'outil d'application est sélectionné. Maintenant, survolez la fumée avec votre follet et maintenez R2. Les tâches changeront. Voilà qui est mieux. Voyons ça de plus près avec l'accroche-cam. Saisissez-la avec R1. Tant que vous la tenez, tournez avec les joysticks droit et gauche. Les coups de pinceau manquent de volume, non? On ne peut les voir que d'un certain angle. Nous pouvons les rendre un peu plus ondulés et tridimensionnels en utilisant l'outil Impasto.
Dans le menu Style, sélectionnez l'outil Impasto, puis maintenez R2 pour l'appliquer sur la fumée. Impasto. Observez le volume ajouté à chaque tache de la peinture. Pour une meilleure observation, utilisez l'accroche-cam et tournez autour de la fumée. Ah ben voilà. Vous pouvez aussi défaire et refaire pour comparer la fumée avec et sans impasto. Maintenant que vous maîtrisez cet outil, il ne nous reste plus qu'à voir l'option chiffonner. Voilà. L'icône de cet outil représente des tas de lignes allant dans diverses directions. L'outil fait pivoter des tâches au hasard pour briser la symétrie. C'est pareil que pour les deux autres outils. Sélectionnez-le avec croix, puis appliquez-le avec R2. Passez l'outil en soustractif en appuyant sur la touche triangle. Chiffonner fait une vraie différence, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas essayer d'animer la fumée avec l'outil écoulement du mode effet? C'est pas con, oui, c'est pas con du tout. Quand ça vous convient, passez à l'étape suivante du didacticiel. Et ensuite avec le peigne, qui est dans le mode style. Voilà, pas là là. Ouais, ça ressemble à une putain de peinture. Ah, je suis content. Franchement, ça a vraiment de la gueule. La scène est splendide. Il y a moyen de faire des trucs vraiment, Nous vraiment devrions stylés. donc rendre la maison accueillante pour Connie. Nous pouvons le faire grâce à l'outil Brillance. Rendez-vous dans le menu Mode et le mode Couche. L'icône de l'outil Brillance ressemble à un petit soleil. Sélectionnez-la avec croix, puis rapprochez-vous de la maison pour mieux l'observer. Placez la vue afin de voir la porte et la fenêtre de la maison. Ouais, enfin. Maintenez R2 en survolant la fenêtre de la porte et faites-la briller. Donnez-lui un peu de puissance. Oula, oula, c'est trop lumineux. Appuyez sur la touche triangle pour passer l'outil en soustractif et utilisez R2 pour réduire la brillance. Pourquoi ne pas teinter la vitre pour changer la couleur de la lumière? Voyons ce que vous pouvez faire. Jouez avec l'outil Brillance, puis passez à l'étape suivante quand vous le souhaitez. La scène déborde de vie maintenant. Connie adore son nouveau foyer. Difficile de croire que la scène était si grise et monolithique. Essayons un nouveau truc. C'est vrai. Quelle est l'ampleur des modifications? C'est vrai que ça a bien changé depuis le début. Pour le savoir, il y a une astuce. Appuyez sur la touche carré pour ouvrir le menu et observez la section Afficher, masquer. L'icône représente un œil ouvert et elle se trouve dans la plupart des menus des modes. Dans le menu Afficher, masquer, vous pouvez rendre visible ou invisible toutes sortes d'objets. Cela ne fonctionne qu'en mode modifié, donc votre scène restera inchangée en mode jeu. Certaines options sont affichées par défaut, d'autres non. L'option couche, style et effet entre dans la première catégorie. Son icône représente une combinaison des icônes des trois modes. Désactivez-la en appuyant sur croix. Waouh! La différence est nette. Ah, j'ai pas vu là. Ces outils sont vraiment puissants. L'icône représente une combinaison des icônes des trois modes. Désactivez-la en appuyant sur croix. Waouh! La différence est nette. Ces outils sont vraiment puissants et c'est uniquement votre travail.
Grâce aux outils couche, style et effet, vous pouvez embellir le bloc le plus ennuyeux. Entraînez-vous avec ces outils et voyons ce que vous pouvez créer. C'est un truc de dingue. Quand vous aurez terminé, passez en mode jeu dans le menu Options et emmenez Connie dans sa maison nouvellement rénovée pour terminer le didacticiel. C'est un truc de dingue. Puis c'est vachement relaxant, ça fait du bien, c'est un côté créatif, t'as du choix de dingue, tu fais ce que tu veux de la musique, de l'animation, du graphique, de la logique. Bah, j'ai vu ce que les développeurs ils ont fait, bon après ils connaissent leur outil, c'est eux qui l'ont fabriqué, mais c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Bah on vient de faire celle-là, du coup bah on va repartir sur quelque chose d'un peu plus réfléchi. Ça fait du bien. Enregistreur de possession et d'action. Les animations ajoutent de l'action dans les jeux en donnant vie aux objets et aux personnages. Vous apprendrez ici à animer à la main avec l'enregistreur d'action et à créer des animations de personnages simples avec l'enregistreur de possession. Ça, c'est cool. Oh oh, on dirait que Cuthbert a des ennuis. Connie a besoin de notre aide pour traverser ces plateformes et aller sauver Cuthbert. Inutile d'aller en mode jeu pour s'apercevoir que Connie ne peut pas s'en sortir en sautant. Allez, Ouais. faisons descendre cette plateforme flottante avec un enregistreur d'action. Les enregistreurs d'action sont très simples à utiliser. Incorporez-en un dans la scène, et il enregistrera tout ce que vous déplacez avec le follet. Il enregistrera tout, même le déplacement ou le réglage des gadgets. Essayons. Réglage des Connie est gadgets. impatiente de voir ce Ah que ouais. nous pouvons faire. Allez dans le menu Assemblage. S'il est fermé, appuyez sur la touche carré pour l'ouvrir. Ouvrez le menu Animer. Son icône est le clap. Vous savez, cette chose que le réalisateur utilise en disant « Action !» Maintenant, vous devenez le réalisateur. Et vous pouvez utiliser ces outils et gadgets pour animer des objets. Choisissez l'enregistreur d'action, l'icône de pellicule avec un signe plus. Vous avez maintenant l'enregistreur d'action sur votre follet. Incorporez-le quelque part près de la corniche flottante. Une barre de progression apparaît en haut de l'écran, ainsi qu'un bouton d'enregistrement à droite. Et votre follet devient rouge. Cela veut dire que l'enregistrement peut débuter. Ne vous inquiétez pas, l'enregistrement ne démarrera que lorsque vous commencerez à bouger ou à modifier des choses. Quand vous le souhaitez, saisissez la corniche flottante avec R2. Déplacez-la lentement avec la fonction de détection de mouvement, ou les joysticks. Vous remarquerez que la barre se remplit et enregistre vos mouvements. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de limite de temps. Le remplissage de la barre indique que des choses sont enregistrées. Alors prenez votre temps. Relâchez R2 pour mettre l'enregistrement en pause. Le déplacement de la vue ou l'utilisation de l'accroche-cam ne seront pas enregistrés. Mais si vous commencez la lecture avec R3, l'enregistrement va continuer même si vous lâchez R2. Il est donc important de rembobiner la scène ou de la mettre en pause avant tout enregistrement. Comme ça, l'enregistreur ne contient que ce que vous y mettez. Lorsque vous avez fini, sélectionnez « Arrêter d'enregistrer » dans le menu contextuel ou utilisez le raccourci L1 et touche cercle pour sortir de l'enregistreur d'action. Votre follet redevient normal pour indiquer que vous n'enregistrez plus. Appuyez sur R3 pour rejouer votre animation. Les animations manuelles peuvent trembler un peu, mais vous vous améliorerez.
Calibrer votre follet peut être utile si vous utilisez la fonction de détection de mouvement. Maintenez la manette dans une position confortable, puis maintenez la touche Option pendant quelques secondes. À l'étape suivante, nous verrons comment modifier une animation enregistrée. Ok. Tout ce que vous enregistrez est stocké par l'enregistreur d'action. Si vous survolez la corniche flottante, l'enregistreur d'action pulse. Sélectionnez l'enregistreur d'action avec croix et des pointillés apparaîtront autour des objets qui l'animent. Cela indique aussi le chemin d'animation. Ce sont ces pointillés. Si l'animation vous déplaît, vous pouvez la refaire facilement. Rembobinez d'abord la scène avec L3. Survolez ensuite l'enregistreur d'action, maintenez L1 et appuyez sur croix. Vous pouvez recommencer l'enregistrement. Sélectionnez Recommencer dans le menu contextuel pour supprimer l'ancienne animation. Vous pouvez procéder à une nouvelle animation. Déplacez la plateforme pour qu'elle s'arrête devant Connie. Vous pouvez défaire des actions avec la touche gauche. Mais cela ne modifiera pas le temps passé. Mieux vaut donc utiliser Recommencer pour défaire des animations. Descendez la corniche flottante de la plateforme supérieure vers Connie. Ne vous inquiétez pas si vous allez trop lentement ou trop vite. C'est modifiable. N'oubliez pas d'appuyer sur Arrêter d'enregistrer quand vous avez fini. Entraînez-vous un peu avec l'enregistreur d'action. À l'étape suivante, je vous montrerai comment régler l'animation. Il est aussi possible de modifier les animations via les réglages. Maintenez L1 et appuyez sur la touche carré pour ouvrir les réglages de l'enregistreur d'action. Vous pouvez voir tous les réglages possibles de l'enregistreur. Par défaut, le mode de lecture est réglé sur boucle. L'animation est donc rejouée sans cesse. Vous pouvez le configurer sur une fois, alimenter ou ping-pong. Une fois ne joue l'animation qu'une seule fois. Alimenter joue l'animation tant que l'enregistreur d'action est alimenté. S'il ne l'est plus, il s'arrête. Il reprend au même endroit s'il est à nouveau alimenté. Ping-pong joue l'animation une fois, puis la rejoue en sens inverse, puis à nouveau dans le sens original, etc., etc. Cela semble l'option idéale pour notre corniche flottante. Sélectionnez ping-pong avec croix. Appuyez sur R3 pour jouer la scène et l'animation. Vous pouvez aussi modifier la vitesse d'animation pour la ralentir ou l'accélérer. Amplification. Saisissez le curseur avec croix et utilisez le follet pour modifier la vitesse. Vous pouvez étudier les autres réglages de l'enregistreur d'action. Si vous survolez un bouton pendant quelques secondes, une bulle d'aide expliquera sa fonction. Ça c'est bien. Fermez le menu, survolez-le n'importe où, maintenez L1 et appuyez sur la touche cercle. Vous pouvez bien sûr défaire toute modification en appuyant sur la touche gauche. Passez en mode jeu pour tester vos modifications. Quand vous le souhaitez, retournez en mode modifié et passez à l'étape suivante. Putain d'accord. Attends. Ah d'accord. Ça accélère tellement d'un coup que... Ah. C'est tellement de la merde. Ah c'est tellement de la merde. Ce que j'ai fait.
Non, je suis bête, il existe déjà, il est là. Ok. Tac. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Ok, ah, c'est mieux déjà. Maintenant que Connie a atteint la plateforme la plus haute, comment descendra-t-elle sur la suivante? Tout d'abord, rembobinez la scène avec L3. Vous savez sans doute cloner des objets, mais saviez-vous que vous pouviez cloner leurs animations en même temps? Si vous ne savez plus comment cloner un objet, maintenez L1 et saisissez la corniche animée avec R2. Une fois le clone créé, relâchez L1. Déplacez ensuite la corniche de l'autre côté et relâchez R2 pour la placer. Cela a cloné la corniche, mais aussi son animation. Appuyez sur R3 pour jouer la scène. Il ne reste qu'à la retourner pour qu'elle aille dans la bonne direction. Commencez par rembobiner la scène. Saisissez la plateforme avec R2 et appuyez sur L3 pour la retourner horizontalement. Selon l'endroit où vous l'avez saisie, vous devrez peut-être la rapprocher de l'autre plateforme après le retournement. Vous devrez peut-être aussi la réaligner avec le bouton triangle avant de relâcher R2 pour la rabaisser. Appuyez sur R3 pour jouer la scène. Les plateformes devraient bouger en direction contraire. Les deux animations sont stockées dans le même enregistreur. Donc si vous recommencez ou supprimez l'enregistreur, les deux animations seront affectées. Bah ouais, du coup, ouais. Allez en mode jeu et voyez si Connie peut franchir les deux trous. Ok. Retournez en mode modifié pour passer à l'étape suivante. Yeah. Yeah. Faisons passer la porte à Connie pour rejoindre Cuthbert avant qu'il ne se sente seul. J'ai placé un cube d'assistance brillant, appelons-le le Cutbot, qui maintient la plateforme suivante. Mais ça n'est pas très animé pour le moment. Pour le faire avancer d'avant en arrière vers la sortie, il faut utiliser enregistrer la possession. Cela vous permet de posséder un pantin et d'enregistrer ce que vous faites avec. Oh putain, ça c'est Allez cool dans ça. le menu assemblage, puis dans le menu animé. Ça c'est cool. Sélectionnez enregistrer la possession. C'est l'icône avec le pantin chaussette. Votre follet peut désormais posséder les pantins de la scène. Dans le menu contextuel, vous verrez le bouton décompte. S'il est sélectionné, vous avez un décompte de 3 secondes avant le début de l'enregistrement. Appuyez sur R2 en survolant le cube assistant pour posséder le pantin et lancer le décompte. Par contre, Quand il c'est arrive un à peu zéro, bugué là mon truc. l'enregistreur de possession débute l'enregistrement. Contrairement à l'enregistreur d'action, il enregistre constamment. L'enregistrement continue donc même si le cube ne bouge pas. Attends, il a dit quoi? C'est important ce qu'il a dit là. Déplacer le cube assiste, contrairement à l'enregistrer le décompte. Décompte de 3 secondes. Désormais posséder les pantins de la scène. Dans le menu contextuel, vous verrez le bouton décompte. S'il est sélectionné, vous avez un décompte de 3 secondes avant le début de l'enregistrement.
Appuyez sur R2 en survolant le cube assistant pour posséder le pantin et lancer le décompte. Quand il arrive à 0, l'enregistreur de possession débute l'enregistrement. Contrairement à l'enregistreur d'action, il enregistre constamment. L'enregistrement continue donc même si le cube ne bouge pas. Déplacez le cube assistant autour des obstacles. Arrêtez-vous un instant, faites demi-tour et ramenez le cube au départ. Débuter et terminer l'animation au même endroit facilite sa mise en boucle. Appuyez sur la touche cercle pour déposséder le pantin. Ok. Vous verrez que l'enregistrement se met alors en pause. Sélectionnez Arrêter d'enregistrer dans le menu contextuel pour sortir. Ou alors R1 plus Une fois l'enregistrement L1 terminé, plus appuyez sur L3 pour rembobiner la scène et sur R3 pour la rejouer et voyons ce qui a été enregistré. Bon, bah allez, on va tenter ça. À la dernière étape, nous verrons comment modifier la possession enregistrée. What? Pourquoi il y a deux trucs? Ah, mort de rire. Attends, là il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Chef, on a un problème. Hein. Voilà. Donc là, on est bon. On fait record. Recorded. Du coup, c'est bon. L'animation, ça. Après, il arrive à l'ascenseur. Donc, je pense qu'on est pas mal. On va reset la scène. Ok, on est bon. Oh, attends, c'était cette scène. Alors, si on a ici notre scène. Ça tremble un peu pour les animations. Aïe aïe aïe, c'est la boulette, c'est la catastrophe. Putain, franchement, c'est incroyable. Cet outil, il est incroyable quand même. L'outil d'animation là. Il y a grave moyen de faire des trucs marrants. Pardon. Pardon, c'est trop beau. Faisons passer la porte à Connie pour rejoindre Cuthbert avant qu'il ne se sente seul. J'ai placé un cube d'assistance brillant, appelons-le le Cutbot, qui maintient la plateforme suivante. Mais ça n'est pas très animé pour le moment. Pour le faire avancer d'avant en arrière vers la sortie, il faut utiliser enregistrer la possession. Cela vous permet de posséder un pantin. Vous avez peut-être remarqué l'apparition d'un enregistreur de possession à côté du cube assistant. Ce gadget apparaît quand vous appuyez sur Arrêter d'enregistrer après avoir enregistré une possession. Sélectionnez-le avec croix pour voir le chemin d'animation. Donc ça, on a vu déjà tout à l'heure. L'enregistreur de possession vous permet aussi de modifier et de régler l'animation. Maintenez L1 et appuyez sur croix sur l'enregistreur pour l'éditer et le modifier.
À l'instar de l'enregistreur d'action, vous pouvez recommencer l'animation grâce au bouton correspondant dans le menu contextuel. Pour arrêter la modification, sélectionnez Arrêter d'enregistrer dans le menu contextuel ou maintenez L1 et appuyez sur la touche cercle pour quitter. Ouais, rien de neuf, ça on l'a déjà vu. Vous pouvez aussi régler l'enregistreur de possession avec L1 et la touche carré. Il possède les mêmes options que l'enregistreur d'action. Testez l'enregistreur et ses différents réglages. Ok. N'oubliez pas de survoler pendant quelques secondes les options de réglage pour savoir ce qu'elles font. Fermez le menu en appuyant sur L1 et la touche cercle en le survolant. Une fois que les modifications sont terminées, passez en mode jeu pour tester la scène. Connie peut ensuite se rendre sur la dernière plateforme et aider Cuthbert à passer la porte pour terminer ce didacticiel. Mais c'est... Attends, il a dit quoi? En fait, j'ai rien écouté en fait. Connie peut ensuite... Les modifications sont terminées. Vous pouvez aussi régler l'enregistreur de possession avec L1 et la touche carré. Il possède les mêmes options que l'enregistreur d'action. Ah oui. Testez l'enregistreur et ses différents réglages. N'oubliez pas de survoler pendant quelques secondes les options de réglage pour savoir ce qu'elles font. Fermez le menu en appuyant sur L1 et la touche cercle en le survolant. Une fois que les modifications sont terminées, passez en mode jeu pour tester la scène. Connie peut ensuite se rendre sur la dernière plateforme et aider Cuthbert à passer la porte pour terminer ce didacticiel. Il y a grave des choix. C'est quand même Barjo. C'est quand même Barjo. C'est Joubert. What? Wouah! Et encore là, c'est du direct. Après, tu peux mettre des triggers, des minuteurs, des conditions. Ça fonctionne à condition que t'aies ça, que t'aies ci. C'est Barjo. C'est franchement Barjo. Là, c'est quoi? Remixeur Dreamverse Dash. Cours. Là, c'est un cours. Ah, là, c'est intéressant. Max Harley, directeur créatif chez M, vous montre comment remixer Dreamverse Dash et y ajouter votre touche personnelle. Hi, I'm Mark, Creative Director of Media Molecule, and I'm going to present a simple masterclass that will hopefully help you use some of what you've learned so far and turn that into an entire game. I'm going to be focusing on a remix of the Dreamverse Dash game. That means take a copy of something, mess around with it, which is always a really good way to learn. I will be reiterating some of the basics that you may have already learnt, but basics make for strong foundations, and strong foundations make for strong structures. Yes. So, first of all, try playing the game, get familiar with it, and when you get past the finish line, we'll dive in and start tinkering.
Ça c'est pas des turbos, non. Ça c'est pas du turbo. Ouf. Après je sais que tu peux mettre des hitbox, avec des dégâts. Oh, ce truc de barjo. Ce truc de barjo. Non mais c'est chaud. C'est chaud son truc sérieux. Oh, ils ont craqué. Ils ont cru que j'étais qui moi? Mais non. Mais c'est hyper chaud. D'accord. Bon ok, ça m'a saoulé. Ah mais genre en fait il faut que j'arrive jusqu'à la fin en fait, d'accord, ok. Ah va bien te faire foutre. Tu vas prendre le temps, hein, tant pis. Hein. Wow. Hop, 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 hop. Bon, ok, super. Très bien. J'ai fait de la merde, c'est ce qu'il fallait. Okay, let's start by making sure we feel comfortable navigating the space. So here's a quick reminder of how we do this. If you feel you're already a master at camera controls, then you can skip this step. Use the left stick to move forwards, backwards, left or right. Use the right stick to look in a different direction. Ouais, jusque là. If I hold down L1, I can now use the left stick to move up and down instead of forward and back. Ok, non, allez, c'est bon. Pas abuser non plus. Okay, you should be confident about moving around with camera controls now, so let's start changing the actual scene. Before we do that though, you may have noticed lots of these little bright cubes scattered around. These are gadgets. We don't need to see them for now, so let's hide them. Go to the menu, find the Show Hide button, and make sure electronics are turned off. That'll make things a bit clearer. Okay, let's start changing the track layout. In this step, I'll be talking about deleting, moving, and cloning. If you feel you're already a master of these techniques, then feel free to skip this step. A really easy thing to do is just delete some bits. Position your imp tip over a module. You'll see it highlight to show which thing you're over, and then you can simply press the triangle button to delete it. You'll also find a delete tool in the menu. Remember, use the square button to show or hide the menu. In the tools menu, you'll find the delete tool, but I suggest you try to remember the shortcut buttons. It will make for a far more fluid experience, and this is a masterclass after all. Sometimes you'll notice these little white outlines that remain. These were added as an artistic choice using paint mode after the various track modules were placed. If you want to learn more about painting, then check out the art tutorials. But for now, feel free to just delete them if you wish. It won't affect how the scene plays either way. And remember,
you can use the left and right directional buttons to undo or redo your actions. We can also really easily move any of the pieces in the scene. Move is the default tool for the imp in edit mode. You'll know the imp has this tool equipped by the icon on its tip. You should see these 4 arrows. If you see something else, then you have another tool equipped, but you can easily lose it by pressing the circle button to get back to the move tool. So, to move something, position the imp tip over the bit you want to move, then press and hold R2 to grab it. Now you can move it. Note that you can still use the sticks to navigate the scene while holding an object. You can also select a bunch of things using the X button, and then move or delete them all at the same time. Just press X on each bit you want to select, or hold down X and swipe over all the bits you want to select. Press the circle button to unselect everything you've selected. Cloning things in the scene is a quick and easy way to start adding things. To do this, simply hold down L1. Remember, we treat L1 like a shift key on a computer keyboard. Then grab using R2 as before and move it. This will make a copy. To try out any of the changes you make, press the Options button to bring up the Options menu and select the Play Mode icon. Then we can test what we've just done. Mais comment il fait pour... Je comprends pas comment il fait pour... Press the Options button again and select Edit Mode to go back and make more changes. When coming back into Edit Mode from testing your scene, you can choose to rewind time so that everything is back in its starting state and the character is back in the starting position. So just press this button in the menu or use the L3 button for a shortcut. But you don't have to rewind time when you come back into edit mode. Sometimes it's useful to make modifications as you go along, switch back into play mode and carry on from where you left off. I suggest you have a little practice. Modify the scene a bit, move some things, copy some things, clone some things. And when you feel confident, we'll go on to the next step. Bon, jusque là, il n'y a rien de... Jusque là, ça va. Ok. Après, qu'est-ce qu'il veut faire? Hello again. I know some of you out there like to be all neat and tidy, line things up, keep things at right angles, etc. If this is you, then you can use the various guides to make you feel less itchy. Grid Snap is most useful for this. Look in the menu under Guides. Turn on Grid Snap with X, and then you can make the grid coarser or finer. Now, when you move an object, you'll see that it snaps to a grid. Ah ben voilà. Turning on Obey Auto Guides will also help with moving and placing stuff. It literally means behave as you do in the home space. Depending on which item you select, it will try to make it easier to place for you. This behavior is determined by the creator of each individual item, with a gadget we'll discuss elsewhere. In most cases, it will make the object align to the surface of other objects. Go ahead, have a practice at using the guides, then when you're ready, we'll move on to the next step. Ça y est, ça commence à faire n'importe quoi. Ça y est, ça commence à faire n'importe quoi. Ça recommence. Ça recommence. Ouais, ça recommence à faire n'importe quoi. Pourtant, je comprends pas parce que... Je comprends pas parce que du coup, j'ai mis la grille, là. Ça devrait être à la même hauteur, normalement.
C'est ça que je comprends pas en fait. Ou alors c'est que lui, il est trop gros. Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire lui après? So, let's add some new objects to the scene without using the clone tool. If you can't see your menu, remember to press the square button to make it appear. For some new objects, we'll need to go and search the Dreamiverse. Do that by clicking this button on the assembly menu. You can go looking for whatever you want, but for the sake of this tutorial, we'll stick to the Dreamiverse collection. So make sure you're in there. Go in and choose a bounce pad with X. You can now stamp some objects into the scene using either X or R2, whichever you prefer. Let's turn on Obey Auto Guides, so it's easier to put these things on the floor. Go to the menu, select Guides, then Obey Auto Guides. Let's get another object. J'ai A rien balloon. compris. J'ai rien compris. Qu'est-ce Go qu'il to a the fait? menu, whichever you prefer. Alors soit on en Let's prend un, turn soit on en on prend un qui est tout Obey fait. Auto Guides, so it's easier to put these things on the floor. Go to the menu, select. Ok. Il l'a pris où lui? Le machin là? Ouais, tu sais quoi, on va en prendre un. Ça fera l'occasion d'aller chercher. Je sais pas comment il a appelé ce bordel. Ce machin. Tremplin. Ok. Ok, ça marche. Select guides, then obey auto guides. Let's get another object, a balloon. Now, make sure all the guides are off and stamp a balloon in the air. Before I stamp it though, note that I can rotate it using the touchpad. Just slide your finger on the touchpad in different directions to rotate it. Qu'est-ce qu'il a Make fait? sure all the guides are off and stamp a balloon in the air. Before I stamp it though, object. Let's get another object, a balloon. Maintenant on prend un ballon, ok. Now, make sure all the guides are off and stamp a balloon in the air. Before I stamp it though, note that I can rotate it using the touchpad. Just slide your finger on the touchpad in different directions to rotate it. Alors maintenant, putain, ça... Pardon. Pas évident. Make sure all the guides are off and stamp a balloon in the air. Before I stamp it though, Make note sure that all I de can quoi? Putain, j'ai pas Hello compris. again. I know some of you out there like to be all neat and tidy, line things up, keep things at right angles, etc. If this is you, then you can use the various guides to make you feel less itchy. Grid Snap is most useful for this. Look in the menu under Guides.
Turn on grid snap with Là, c'est vraiment X, fatigant parce qu'en and plus, then il you faut can lire les make the sous-titres. grid coarser or finer. Now, when you move an object, you'll see that it snaps to a grid. Ah, ok, donc tout à l'heure, on peut choisir l'alignement comme on voulait, en fait, du coup. Ok, d'accord, ouais, ok. Ouais, là, pour le coup... Turning on Obey Auto Guides will also help with moving and placing stuff. It literally means behave as you do in the home space. Depending on which item you select, it will try to make it easier to place for you. This behavior is determined by the creator of each individual item, with a gadget we'll discuss elsewhere. In most cases, it will make the object align to the surface of other objects. Go ahead, have a practice at using the guides, then when you're ready we'll move on to the next step. Voilà. Pardon. C'est vraiment la galère des fois. So, let's add some new objects to the scene without using the clone tool. If you can't see your menu, remember to press the square button to make it appear. For some new objects, we'll need to go and search the Dreamiverse. Do that by clicking this button on the assembly menu. You can go looking for whatever you want, but for the sake of this tutorial, we'll stick to the Dreamiverse collection. So make sure you're in there. Go in and choose a bounce pad with X. You can now stamp some objects into the scene using either X or R2, whichever you prefer. Let's turn on Obey Auto Guides, so it's easier to put these things on the floor. Go to the menu, select Guides, then Obey Auto Guides. Let's get another object, a balloon. Now, make sure all the guides are off and stamp a balloon in the air. Before I stamp it though, note that I can rotate it using the touchpad. Just slide your finger on the touchpad in different directions to rotate it. While we're on the subject of rotating, let me show some other ways to do this. Try grabbing something by holding R2, then use the touchpad to rotate it, just like we did before we stamped the balloon. Another way is to grab and hold with L2 instead of R2. You can now rotate the object using the motion sensor by physically rotating your controller. Note that it rotates around the point you grabbed with the imp tip. And finally, using the L2 grab method, you can also use the left and right sticks to rotate. Mais en fait, on est en train de revoir ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est juste chiant quoi. The gyro method, Bon, ça c'est un vrai cours, using the motion mais bon. sensor, will be Jusqu'à ce que vous le disabled saisissiez until de you nouveau. re-grab. Détection de mouvement sera déclenchée jusqu'à ce que vous le saisissiez de nouveau. So go ahead, try putting some new elements into the scene. Once you're comfortable with this, you know all you need to know to go off and put some new scenes together. Go to Dream Shaping, start a new game scene, and use other people's objects and characters you find in the Dreamiverse. This will get you a long way. If you feel like learning some more though, stick around and hit next when ready. Ok. So, by now you know how to build a scene from scratch. But let's explore a really quick and easy way to add some movement and bring your scenes to life. Let's animate a part of the track using Dream's very own special version of motion capture. Make sure time is paused and that you have rewound the scene. First off, find something you feel could do with a bit of movement in it. Then grab it with R2 and practice the movement you'd like it to do. Remember, you can use the left directional button to undo if you accidentally leave it in an odd place. Don't be too precious right now.
We'll learn how to be more precise later on. Let's just get something moving to learn the principle. Okay, when you feel you've got a good idea of what movement you're going to do, open the menu with the square button, find the animate button, and grab yourself an action recorder. You'll now have an action recorder gadget on the end of your imp. You may notice that all other gadgets in the scene have appeared, if you'd previously hidden them. We want to see gadgets now, so this is all fine. Stamp it into the scene with the X button. You can move this later if you like, just put it out of the way for now, in the corner for example. This object will capture and store the performance you are about to make. Once you've placed it, it will be armed and ready to start recording. But don't panic. It isn't actually recording yet. Take your time, breathe. Only when you grab the item you want to move will the recording start. So let's do it. Remember, it will only record while you are actually grabbing something, unless you have time running already. So you can let go, have a cough or a sneeze for example, then re-grab and carry on adding more movement if you like. If you feel that you want to start again, just hit the retake button. You'll have a fresh recording attempt. When you feel you're happy enough, press the stop recording button to finish capturing your moves. Congratulations! You just officially became an animator. Start time using this button, or use the R3 shortcut, and hey presto, movement. By default, things animated with this technique will loop forever. If you want to learn more about animating, then check out the animation tutorials. Now, not only do you know how to collage a scene together, you can animate it too. So there's really nothing to stop you making some great platforming style games now. Go on, have a go. Press next to learn about some more exciting stuff. Oh le piège. Oh la plateforme troll. Ça c'est la plateforme troll ça. Ah bah. Ah bah. Hello again. Let's get a bit deeper now. Assuming you haven't gone triangle button mad and deleted everything in the scene, there will be some objects in there that you can modify in ways other than just deleting them or moving them. Let's find one of these bounce pads for example. Let's turn on electronics as we want to look at those now. If they aren't already visible, then go to the show hide on the menu and make sure electronics are turned on. Notice, if you hover over the object you animated, you'll see the path that it follows.
and the gadget the animation is in will throb. You can delete the gadget with the triangle button if you want, or leave it. It's up to you. Position your imp's tip over the object and select it with X. You'll then see these contextual buttons appear. This bounce pad isn't actually a single object. It's a few objects that have been grouped together. But we can go into this group to mess around with the individual members of it, much like going into a folder on a computer. Press this button to scope into the group. You'll notice everything else go grey and blurred, except the things in the group. Yes, some of these things are still colourful. They're a special case, which we'll ignore for now. Pressing the Hide Everything Else button will make it super clear what is in this group, as it will hide everything else. We are now scoped into this bounce pad, and you'll notice that a gadget has appeared which was invisible before. Gadgets will hide themselves unless you are in the same scope as them. There are exceptions to this, but we don't need to concern ourselves with those right now. So, you can go back or leave this scope by pressing this button in the corner. You can also use a shortcut to scope in and out. Hover over the object, hold L1 and tap X. This will take us in. Holding L1 and tapping circle button will take us out. In, out, shake it all about. So, make sure you are in the bounce pad scope. You should see this gadget, a microchip. You can recognize a microchip by this little symbol. We can look inside the guts of a microchip by either selecting it with X and using the Open Microchip button, or by holding L1 and tapping X. Ouais, ça c'est This will tunnel us into the microchip and reveal some of its inner workings on its circuit board. It's possible you may be looking at the back of the circuit board when you first open it. If that happens, then simply move your camera to look at it from a better position. Or you can also use the L1 plus R1 trick on the circuit board to quickly zip to a better viewing position. We won't concern ourselves right now with everything on this circuit board. Let's just try changing the value on this slider using X. This will affect how high the bounce pad sends the character. Try ramping it up, and then switch to play mode to try it out. Remember, you've only changed one bounce pad though, not all of them, so try to remember which one you changed. Come back into edit mode. Remember, this will affect how high the bounce pad sends the character. Lui, il l'a mis à 8. Try ramping it up, and then switch to play mode to try 12, it out. 9, 12, 9. Remember, you've only changed one bounce pad though, not all of them, so try to remember which one you changed. Come back into edit mode and locate the bounce pad microchip that you left open. You can close a circuit board by pressing this little button in the corner, or by hovering the imp tip over the board itself and pressing the L1 and circle button shortcut. But feel free to leave it open if you wish. You can happily scope out of the bounce pad, but leave the circuit board open. You won't need to scope in now to change the slider, but once closed, you'll have to scope in again to see the microchip and open it up. Lots of the items in this scene have a circuit board with a slider or two on them. So hunt around the scene, scope in, find them, experiment. Come back when you feel ready to learn some more. Et du coup là ça fait un saut de bâtard alors. Ah ouais.
Did you come across any camera pointers or trigger zones in your explorations yet? No? Then let's find one. There should be one right near the start gate. Assuming you haven't deleted them all, they look like this. This is a trigger zone, and this is a camera pointer. Notice that when you hover your imp tip over either of these gadgets, a wire will appear. This shows us that they're connected to each other. A trigger zone is a way of saying, when something enters a certain area, do something. In this case, the trigger zone Ici, la zone déclencheur active le pointeur de caméra. Ok. Quand les personnages entrent dans la zone, un pointeur force la caméra à regarder dans une direction. Putain, j'imagine que tu peux animer les caméras aussi, j'imagine. Sélectionner les zones de déclencheur avec X pour voir la zone. You might need to zoom out a bit to see it fully. If you position your imp tip over the green zone, you'll see that arrows appear. These show us that we can change the dimensions of the area. Just hold down R2 and drag. Press the circle button to deselect the trigger zone. There is another way to change the parameters of a trigger zone that gives you more control, but I'll save that for Il another a fait time. comment ça? We'll keep it simple. These show us out a bit to see it fully. Oh, comment il a fait ça lui? If you select the trigger zone with the X button, then you'll see the area that it cares about. You might need to zoom out a bit to see it fully. If you position your imp tip over the green zone, you'll see that arrows appear. Hop hop hop, moi je la vois pas moi. Ah, est-ce qu'il y a pas... Est-ce que c'est... Groupé... Attends, je devrais l'avoir bordel moi. Attends, je vais faire un truc déjà. Je vais enlever la règle. Ah voilà les zones. Voilà. Les zones, les fameuses zones. These show us that we can change the dimensions of the area. Just hold down R2 and drag. Press the circle button to deselect the trigger zone. There is another way to change the parameters of a trigger zone that gives you more control, but I'll save that for another time. We'll keep it simple for now. If you now select the camera pointer, you'll see some arrows appear. These show you the way the gadget wants to make the camera look. If you grab the camera pointer gadget by holding L2 instead of R2, you'll be able to change the defined angle. Use either the sticks or motion sensor. Alors j'arrive pas à choper la zone moi. Comment on chope la zone? Let's look over here, and we'll see a trigger zone that has multiple wires coming off it. We can trace these wires to see what they are connected to. Ouais, j'arrive pas à la choper sa zone de merde. Hein. If you grab the camera pointer, think out a bit. If you select the trigger zone with the X button, then you'll see the area that it cares about. You might need to zoom out a bit to see it fully. If you position your imp tip over the green zone, you'll see that arrows appear. These show us that we can change the dimensions of the area. Just hold down R2 and drag. Press the circle button to deselect the trigger zone. There is another way to change the parameters of a trigger zone that gives you more control, but I'll save that for another time. We'll keep it simple for now. If you now select the camera pointer, you'll see some arrows appear. These show you the way the gadget wants to make the camera look. J'ai pas compris, moi ça marche pas moi. Et pourquoi ça marche pas? Change the dimension out a bit to see it fully. If you select Sélectionnez la zone du déclencheur then you'll avec see the X area that it cares about. pour voir la zone qu'elle Zoom out couvre. a bit to see it fully. Vous devez peut-être zoomer un peu. Si vous placez la pointe du follet sur la zone verte, you'll see that arrows appear. These show us that we can change the dimensions of the area. il y a pas de... R2 and drag. Moi j'ai pas de ce qu'il dit là. Moi j'ai pas. Hein.
Faire glisser la rangée. Moi j'ai pas ce qu'il dit là. Quand je le mets dessus. Lui quand je le mets dessus il y a une flèche verte. C'est ça que je comprends pas. Out a bit to see it fully. If you position your Ben ouais, mais j'ai pas. Hein. Moi j'ai pas sa zone comme. J'ai pas. Et comment ça se fait ça? C'est quoi ça là? Pourquoi moi j'ai pas déjà ça? Petit coup. Définir l'origine de la grille. Attends, c'est quoi? L1 plus. Ah, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Ah, ça m'a grave saoulé. Ah, c'était chiant. Ah, c'était chiant comme didacticiel pourri. Oh là là. Le pire, c'est que je suis pas loin de la fin. Hein. Tu sais quoi, on va faire Did you come banal. across any camera pointers or trigger zones in your explorations yet? No? Then let's find one. There should be one right near the start gate. Assuming you haven't deleted them all, they look like this. On recommence. Enfin, on recommence pas This tout, mais on is a continue. trigger zone, and this is a camera pointer. Notice that when you hover your imp tip over either of these gadgets, a wire will appear. This shows us that they're connected to each other. A trigger zone is a way of saying, when something enters a certain area, do something. In this case, the trigger zone activates the camera pointer. When the cone character is in the trigger zone, a camera pointer will force the camera to look in a defined direction. If you select the trigger zone with the X button, then you'll see the area that it cares about. You might need to zoom out a bit to see it fully. If you position your imp tip over the green zone, you'll see that arrows appear. These show us that we can change the dimensions of the area. Just hold down R2 and drag. Ah putain. D'accord. Press the circle button to deselect the trigger zone. There is another way to change the parameters of a trigger zone that gives you more control, but I'll save that for another time. We'll keep it simple for now. If you now select the camera pointer, you'll see some arrows appear. These show you the way the gadget wants to make the camera look. If you grab the camera pointer gadget by holding L2 instead of R2, you'll be able to change the defined angle. Use either the sticks or motion sensor. Ok, d'accord. Let's look over here, and we'll see a trigger zone that has multiple wires coming off it. We can trace these wires to see what they are connected to. Handy little tip. If you use the L1 plus R1 trick on a wire, it'll take you to the other end of it. Very handy. We can see that we are connected to this large microchip. We'll take a look in there later. The other two wires are connected to camera pointers. If there's more than one camera pointer connected to a trigger zone, then the camera will blow to see what they are connected. No, Hello but... again. Let's get a bit deeper now. Assuming you haven't gone triangle button mad and deleted everything in the scene, there will be some objects in there that you can modify in ways other than of these bad. You can position your imp's tip over the object. Bounce pad isn't actually a single with the individual colourful. Hello again.
Let's get a... Did you come across any camera pointers? Contrôler l'angle de la vue avec les zones de déclencheur et les pointeurs de caméra. No? Then let's find one. There should be one right near the start gate. There's a trigger zone, either of these gadgets, the caption. Out a bit. These Ok. pointer, Bon bah j'ai réussi enfin. if you grab the camera pointer gadget by holding L2 instead of R2, you'll be able to change the defined angle. Use either the sticks or motion sensor. Let's look over here, and we'll see a trigger zone that has multiple wires coming off it. We can trace these wires to see what they are connected to. Handy little tip. If you use the L1 plus R1 trick on a wire, it'll take you to the other end of it. Very handy. Qu'est-ce qu'il a dit ce connard? Let's look over here, and we'll see a trigger zone that has multiple wires coming off it. We can trace these wires to see what they are connected to. Handy little tip. If you use the L1 plus R1 trick on a wire, it'll take you to the other end of it. Very handy. We can see that we are connected to this large microchip. We'll take a look in there later. The other two wires are connected to camera pointers. Mais comment il est passé là, If lui? there's Il est... more than one il est où, camera attends. pointer connected to a trigger zone, then Ah the camera putain, will mais blend je ferme les yeux between 2 the secondes, connected je comprends plus rien déjà. We can see that we are connected to this large microchip. We'll take a look in there later. The other two wires are connected to camera pointers. If there's more than one S'il y a camera plus d'un pointer pointeur de connected to caméra a trigger relié à zone, une zone de then the déclencheur, camera will la caméra blend fusionnera les between the deux two angles selon defined leur distance angles, avec le based on personnage. how close the character is to each one. It's also worth noting, if you have a camera pointer in a scene that isn't connected to a trigger zone, then it will be on all the time, and take away a player's ability to manually control the camera angle. Ah là, ça commence à être vachement chaud. When you feel you've understood trigger zones, Si vous avez and tout camera compris. pointers, why not try Oui. adding your own somewhere? You'll find the bits you need under Gadgets in the menu. Trigger zones live in Sensors and Input. Les zones de déclencheur. Non, mais ça va, j'ai compris. Hein. Camera pointers live Oui, in oui, j'ai compris, t'inquiète. C'est bon. Okay, let's start messing around with some other stuff. First of all, if you haven't already found it, find the big microchip labelled Level Logic. You see this little symbol down here? Remember, this tells us that this is indeed a microchip, and has some exciting stuff inside to look at. To take a look inside, we can select it and press the Open Microchip button, or hover over it with your imp tip, hold L1 and press X. This will reveal the guts of the microchip. Don't be put off by the word microchip, by the way. It's just like a cupboard. You can put stuff in it, and it helps to keep things neat and tidy. You can close it again by clicking the close icon, or by holding L1 and pressing the circle button, either on the chip itself or on the revealed circuit board. So let's take a look at what this microchip contains. First of all, we have a sun and sky gadget. This will let us change some parameters regarding the sun and sky. So let's do that. But first, remember how I said microchips have this symbol on the corner, like this? Well, we can see the sun and sky gadget, which looks very similar to a microchip, doesn't have the symbol. This isn't like a cupboard. This is more like a cup in a cupboard. Are you keeping up with me? Feel free to go and get a cup of tea. It's pretty simple. There are microchips and gadgets. Microchips have this little symbol, gadgets don't. Why am I going on about this, I hear you say? Well, to get inside a microchip, as I've already said, we can use the L1 and X shortcut. But to see what delights a gadget has to offer, we use a different shortcut. We use L1 and square button, often referred to as tweaking. Or, of course, you can simply select it and use the tweak button on the context menu.
Oh là là. Why not use the same button for opening a microchip and a gadget, I hear you say? Good question. Good question, I'm ouais, going to tout à answer fait. that. Pourquoi? Microchips can be both opened up and tweaked. If you use the tweak shortcut on a microchip, L1 and square, remember, then you'll get the microchip's tweak menu, not its circuit board. On a microchip's tweak menu, you can change its color and the icon it displays, amongst other things. You'll care more about this when you start making your own microchips, but for now, we'll just close this. I thought it was worth showing you, as it's inevitable you'll accidentally open a chip's tweak menu when you meant to open its circuit board. But no need to worry, you'll soon get used to it. So, Ah, anyway, ok, d'accord. let's tweak this sun and sky gadget. Réglons le L1 soleil plus ici. square Elle appuie button. sur 1 et la touche carré. Notice that if I move the camera around, the tweak menu will follow me. This is their default behavior. If you prefer it not to do that, then simply press this little button here, and it will sit in the world. This tweak menu has 2 pages. First page controls the sun brightness and color, etc. But let's look on the second page. Select this tab by pressing the X button with the imp tip. By holding down the X button and dragging these sliders, you can change the color and brightness of the sky. I can grab the whole menu by holding down R2 if I want to move it to see more clearly. Remember, X button to change something on a tweak menu, R2 to grab and move the whole menu. Let's change a few sliders and see what happens. Now, let's take a look at this grade and effects gadget. These apply effects and colors to the whole screen. Have a little muck around, test it out in play mode, and if you're feeling really ambitious, why not try hooking up a trigger zone to a grade or sky gadget and see what happens? Note that if you have more than one grade or sky gadget in a scene, and they are L'étalonnage active at the same nuancier. time, they will average out their settings with the other gadgets of the same type. When you're ready, come back for the final step in this masterclass. So let's finish up by looking in this gadget here, Global Settings. Remember, L1 plus square button to get at its tweak menu. We can use this to set how strong gravity is in the scene, for example. Be sure to tick this button on or it will ignore the setting. As for the rest of the stuff in here, feel free to take a look inside. I won't go into detail, we've covered enough for one tutorial, but just to give you an overview, let's T'as la skim force de over. la gravité. This chip handles a firework display at the end of a race. This one hides the finish gate until you're halfway around the track, to stop players cheating. But you could solve that with careful scene design, or simply not having a looping track, for example. This chip handles the music, and it's a rather fancy way of doing things. It does different things depending on whereabouts in the race you are, but you can just stamp a simple piece of music into the scene if you like, job done. Or have no music at all, of course. This chip here puts up some simple text instructions, and finally, some more audio stuff. A simple mixer. Again, you don't need to use any of this stuff, but in future, as you get more professional about things, you may really want to. So, that wraps up this masterclass. I hope it's taught you something useful. You now know everything you need to start making new scenes. Why not go and try making a new game scene from scratch in dream shaping? Find some objects and a character, maybe a piece of music. Objet, and publish personnage, it. morceau de musique, allez, publier. Go on, I Allez-y. dare you. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, ouais. J'ai fait pas mal, là, on a eu à peu près 3-4 ans de tuto. Et j'ai fait un dixième, quoi. J'ai fait un dixième. C'est de dingue. Du coup, ajuster le fonctionnement de la scène avec le gadget paramètres globaux. Le fonctionnement de la scène avec le gadget paramètres globaux.
Le fonctionnement de la scène. On va mettre 2 joueurs max. Nombre de joueurs, transformation de la caméra. Bon, je crois que j'ai pas tout. J'ai un peu loupé des choses. Instructions and just stamp a simple piece of music into the scene if you like. Handles the music. Just handles a firework display at the end of a race. This one hides the finish gate until you're halfway around the track to stop players cheating. But you could solve that with careful scene design, or simply not having a looping track, for example. This chip handles the music, and it's a rather fancy way of doing things. It does different things depending on whereabouts in the race you are, but you can just stamp a simple piece of music into the scene if you like, job done. Or have no music at all, of course. This chip here puts up some simple text instructions, and finally some more audio stuff. A simple mixer. Again, you don't need to use any of this stuff, but in future, as you get more professional about things, you may really want to. So, that wraps up this masterclass. I hope it's taught you something useful. You now know everything you need to start making new scenes. Why not go and try making a new game scene from scratch in dream shaping? Find some objects and a character, maybe a piece of music, and publish it. Go on, I dare you. Les paramètres de la scène, je vois pas ce qu'il veut dire en fait. Je vois pas ce qu'ils veulent dire par ajuster le fonctionnement de la scène. Ça... Putain, plus j'ai envie de toilettes. Faut que j'aille aux toilettes. Je ne vois pas ce qu'il veut dire, le monsieur. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? I hope it's taught you something useful. You now know everything you need. Instructions, stamp a simple piece of music. So let's finish up by looking in this gadget here. Global settings. Remember, Utiliser la touche carré pour ouvrir son menu de réglage. We can Il use y a une façon this de to régler la set how gravité de la strong gravity scène. is in the scene, for example. Be sure to tick this button on, or it will ignore the setting. As for the rest of the stuff in here, feel free to take a look inside. I won't go into detail, we've covered enough for one tutorial, but just to give you an overview, let's skim over them. This chip handles a firework display at the end of a race. This one hides the finish gate until your half handles off. To tick this button on, get at its twist. So let's finish up by looking in this gadget here, global settings. Remember, L1 plus square button to get at its tweak menu. We can use this to set how strong gravity is in the scene, for example. Be sure to tick this button on, or it will ignore the setting. As for the rest of the stuff in here, feel free to take a look inside. I won't go into detail, we've covered enough for one tutorial, but just to give you an overview, let's skim over them. Ouais, je suis en train de péter un câble, je fais n'importe Handles a quoi. firework display at the end of a race. This one hides the finish gate until you're halfway around the track to stop players cheating. But you could Je solve fais that with careful n'importe scene. quoi. Stop handles a fire to tick this button on, get at its tweak menu. We can use this to set how strong gravity is in the scene, for example. Be sure to tick this button on, or it will ignore the setting.
As for the rest of the stuff in here, feel free to take a look inside. I won't go into detail, we've covered enough for one tutorial, but just to give you an overview, let's skim over them. Non mais je veux quitter là, j'en ai marre. Ajuster le fonctionnement de la scène avec le gadget paramètres globaux. Mais j'y suis, mais j'arrête pas d'ajuster, je fais que ça. Je vois pas ce qu'il veut, hein. Je vois pas ce qu'il veut en fait. Je vois pas. Donc ce qu'on va faire... On va quitter, tout simplement, parce que ça m'a fané du cul. Pause. Donc son cours c'était sympa, mais alors c'était hardcore. Comment rapidement assembler un niveau.
J'ai plus envie de faire un cours là, j'ai trop réfléchi, là il faut que... Là il faut que je me laisse aller là. C'est quoi ça? Ici, vous trouverez les toutes dernières créations, mais aussi des choses que vous aviez peut-être ratées jusque-là. Jouez à la scène d'exemple temple ancien pour vous inspirer. « 0% des rêveurs ont terminé cette quête. » Qu'est-ce que c'est? Allez, à la sortie. Je suis mauvais. Ok. Par contre, la caméra, des fois, elle est un peu... elle fait un peu ce qu'elle veut, des fois. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu. Waouh. Ça fait chaud. Ça sent trop beau pour être vrai. Il va se passer une couille. Ouh, la caméra qui s'est fixée. Oh, le troll. Oh, le troll à la sortie, quoi. Je comprends pas bien, là. Il me dit... Kitsu, 0% des rêveurs ont terminé cette quête. 2. Servez-vous du modèle du temple ancien comme base pour créer votre propre scène. Ah, du coup, ça fait quoi si je fais ça? Putain, d'accord. Ah ouais. Ça, c'est une entrée activée. Ça, c'est une entrée. Intro. Ok, ça se joue la zik.
Et la sortie, elle est où? Ok, la sortie est là, Dac. Par contre, mon follet, il est toujours à l'ouest. Voilà. Dans cette quête de follet, créez votre propre salle en utilisant des scènes de temples anciens comme point de départ. Utilisez tous les éléments que vous voulez, utilisez des sculptures existantes comme bon vous semble, déplacez-les, clonez-les, retournez-les, vous êtes libre. Sélectionnez Q pour trouver de nouvelles sculptures et de nouveaux engins. Ok, et bah écoute, on va se faire plaisir. Hein. On va se faire plaisir. On remet au départ. Bon. Qu'est-ce qu'on fait là? On va faire un truc con, tout simplement. Parce qu'après, est-ce que je pourrais le sauvegarder ou pas? Ouais, je pourrais faire une sauvegarde. Donc ça veut dire que je pourrais faire une sauvegarde en mode... Attends, fais voir. Ah mais genre quête de folie terminée, ok. Sauvegarder la version. D'accord, publier une version jouable. Donc en fait on peut commencer à s'éclater là, à faire des trucs. Voilà, bah c'est reparti. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le live. Parce qu'on n'est plus sur un tuto, on est sur une création. Tout simplement. Tout simplement. Donc à tout de suite les amis.